dans cette partie 2 de comment crocheter un gilet en Granny Square. Alors je pense que vous avez peut-être plus avancé que moi au niveau des carrés. Moi je pense qu'il peut-être que je vais en rajouter 3 et 3 là pour les manches. Je vais voir en fonction de ma taille. Il m'en manque un tout là-haut là. Et donc là, ce qu'il vous faut, c'est vous les disposer de cette façon. Donc, comme ça, là, vous voyez, ce sera les manches, ici. Là, tout ce qui est là-haut, ce sera rabattu pour faire le devant. Et donc, vous les disposez ainsi. Et surtout, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre en photo. Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous en souvenir ou de le refaire. Vous prenez en photo. Et une fois que vous allez coudre les carrés, comme ça, vous regardez la photo à chaque fois que vous avez besoin. Et ce sera mieux. Moi, il me reste aussi à tout rentrer, tous ces petits fils-là. Donc, ça, je vais vous montrer aussi comment moi, je les rentre, au cas où, si vous en avez besoin. Donc après, il m'en reste quelques-uns à faire au cas où. Je vais commencer bientôt la couture et je vous filmerai ça aussi. Et comme ça, vous verrez, il restera plus grand-chose. Le plus long, là, ce sera surtout la couture. Et après, faire les détails des manches et du contour. Alors, désolée, la lumière est pas top. On vient d'avoir un super orage, il fait gris, mais je voulais quand même vous tourner la suite et donc vous montrer comment moi je rentre les fils qui traînent un petit peu suite au Granny Square et pour faire en sorte de sécuriser parce que par exemple pour le gilet que moi j'avais fait, donc le premier, j'ai fait l'erreur de couper des fois à ras. Parce que j'en avais marre, hein, tout simplement. Je voulais vite le terminer et voir le résultat, donc j'étais un peu rapidement. Et des fois, mauvaise surprise, ça faisait un trou. Donc là, en plus, bon, j'ai bien... Normalement, si vous avez aussi bien doublé votre cercle magique, il y a moins de risques. Mais on va éviter les autres risques aussi. Donc, on passe avec une aiguille à laine. Et du coup, je prends le fil et je vais venir le passer vraiment dessous, là. Comme ça, plusieurs fois, avant de le couper, vraiment. Hop, comme ça permet qu'il reste dedans et ça permet normalement d'éviter les risques de trous après. Donc après ça dépend de la longueur du fil que vous avez bien évidemment. Là il était assez long donc je me permets de passer plusieurs fois avant de le couper. Allez, une petite dernière fois, comme il était long, au moins je serai bien sûre. Voilà. Je pense que ça devrait aller et je vais le couper. Hop. Voilà. Alors celui-ci qui reste, donc vous avez le devant là et vous voyez vous avez ce fil là à la fin de votre Granny Square. On fait au mieux. Moi je le passe comme ça. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de le passer un peu comme ça. Pas du tout si vous entendrez la pluie. Bon sinon, c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable d'entendre la pluie. Donc je le passe comme ça et ce que je préfère c'est quand vous avez plusieurs, là vous voyez parfois plusieurs mailles, vous voyez, j'aime bien les passer comme ça entre plusieurs. Comme il est petit, c'est un petit peu embêtant le fil, mais on va y arriver comme ça. Hop, je passe comme ça. Je passe une nouvelle fois comme ça. Je vais essayer de faire un nœud, mais je pense que ce sera pas évident comme il est petit. J'ai quand même réussi. Hop. Et je vais le repasser vraiment une toute dernière fois entre plusieurs mailles pour être sûr.
C'est pour ça, comme c'est un peu embêtant, vaut mieux le faire maintenant plutôt que quand vous allez coudre et avoir votre gilet presque fini. Vaut mieux le faire maintenant et que ce soit derrière nous. Voilà, donc ici on est bon. Je vous remontre avec un autre encore. Donc là j'en ai pas mal à faire, mais comme je vous dis avant, pour mon premier gilet, je ne l'avais pas fait avant et c'était vraiment embêtant de passer du temps après alors que je voulais juste essayer mon gilet pour voir si ça allait. Donc encore une fois, le fil du début qui nous a servi pour le cercle magique, ça dépend aussi de la longueur. Moi des fois j'arrive très bien à bien doser le fil, donc des fois j'ai un long fil. Donc ça me permet de le passer plusieurs fois pour être sûr. En tout cas j'espère que vous avez eu le temps d'avancer sur vos crochets, qu'on ne vous a pas trop embêté au boulot. Et vous avez pu quitter bientôt pour vous remettre au crochet avec une bonne tasse de thé bien chaude. Voilà, j'estime que c'est bon. Je vais couper comme ça et je vais m'occuper de celui-ci. Alors, sinon si vous voyez que ça déforme trop, pour celui-ci surtout, vous pouvez quand même essayer là de le passer dans la maille d'après. Voilà, et ensuite de le passer derrière, comme ça. Et de le passer dans plusieurs mailles. Donc là, ce que je fais, en fait, je saute une maille pour qu'elle reste, pour que le fil reste, sinon ça va évidemment le ressortir. Donc hop, et je passe là. On va essayer de faire un nœud pour être sûr. Voilà. Allez, hop, ça fera. Je coupe. Au suivant. Allez, un de plus. Bon, il me reste pas mal à faire, donc je vous retrouve après, certainement demain peut-être, pour vous expliquer comment coudre. Et puis ensuite, une fois que ce sera cousu, on pourra attaquer la phase finale de notre gilet. Donc je vais vous montrer comment faire une couture, en espérant que vous voyez bien. On va se concentrer donc sur ces deux carrés là. Et en plus de ça, mon fil que j'ai pour coudre n'est pas du tout de la même couleur. Ça se ressemble un peu à celle-ci, mais pas non plus exact. Donc je vais d'abord commencer par vraiment les mettre tous les deux comme ça. Et laisser bien du fil. Je vais essayer peut-être de zoomer un peu plus pour vous montrer. Donc on est là. Et donc là, vous allez aller passer votre aiguille juste comme ceci entre les deux. Voilà, une fois, vous allez repasser de l'autre côté pareil. On continue.
Hop, je vous remontre bien. Donc là, vous voyez, vous avez comme les deux V et vous allez passer entre comme ça les deux. Voilà. On continue pareil de l'autre côté. Voilà. Et après, vous tirez un peu là. Et vous voyez, là, c'est bien. C'est nickel. On voit pas mon fil d'une autre couleur. Donc, c'est parfait. Et on continue comme ça, vraiment, tout le long. Voilà une première couture. Bon, bah, je trouve ça pas mal. Hein. Vous voyez l'envers et l'endroit. Et donc je vais raccrocher les deux carrés ici pour continuer la couture ici. Et ce que je ferai après, j'essaierai de coudre cette ligne ici ensemble pour que ça me fasse moins de fil après à rentrer, etc. Je vais simplement venir accrocher les deux carrés. Et je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez bien. Tac.
Hop, je vais l'accrocher là quand même. Voilà. Ok, et bien c'est reparti. Encore une fois, je glisse. J'espère que vous voyez bien, comme c'est un peu sombre. Ah, c'est déjà un bon début, on a bien avancé maintenant. Donc ça, c'est toujours mon dos. Et je vais essayer de coudre toute cette ligne ici ensemble. Donc, on va commencer comme ça pour bien faire. Alors, c'est parti. Voilà, on va essayer de faire une belle couture.
Parfait, alors on continue. Voilà, là j'ai fini donc toute cette ligne-là. Je vais continuer tranquillement, je vous laisse aussi continuer, puis on se retrouve certainement pour une troisième partie pour voir comment on termine ce gilet avec les manches et le contour. À bientôt et bon courage pour cette prochaine semaine.